Yerushalmi Kiddushin Daf Kaf Aleph, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Donc comme d'habitude, deuxième ligne du Daf Kaf Aleph, Amoud Aleph dans Meoré Or ou Oz Vilna. Et en ce qui concerne un scroll et Oz Ve'adar, il faut repérer le Daf sur la marge, Kaf Aleph point, et une ligne en dessous. On commence à Taner Rabbi Shimon ben Yochai. Taner Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Keshem Shematan Tcharan Shavet, de la même manière que la Torah a comparé le salaire de la mitzvah de Kibud Avim au salaire de la mitzvah de Shiluach Haken, car pour Anutan Shavet, de la même manière, la punition pour celui qui ne fait pas ces mitzvot-là, elle est égale, elle a été comparée. Comme dit le pasuk, Ain til'ag le'av vetavuz likatem, donc le pasuk dit là-bas, un œil qui se moque du père et qui méprise les rites de sa mère. Le Gemara en fait une dracha, Ain shahil igal kibud avim, l'œil qui se moque de ses parents. Vetavuz leikatem, ça fait allusion à Shiluach Haken. Ou bizat, elle a méprisé, lotikachem alabanim. Le Shiluach Haken où la Torah interdit de prendre la mère, yikatem, yikat, la Gemara elle explique comme kachat, lotikach, ne prend pas la mère sur les petits, eh bien celui qui néglige cette mitzvah, comme celle-là, qui vous davem comme Shiluach Haken, les deux ont la même punition. Cet œil-là qui s'est moqué de ces mitzvot, yikerua orve nachal, les corbeaux vont crever cet œil, vont enlever l'œil. Yavo rêve shuachzariv yekirena. Le corbeau qui est cruel, il va sortir l'œil de cet homme-là. Veloy henem imena. Sans en profiter. Veyochlu abne nesher. Et vont venir les petits de l'aigle pour le manger, pour profiter de cet œil-là. Yavo nesher shurachman veyochlena. Viendra l'aigle qui a pitié et donc on dit que l'aigle il a pitié parce il porte ses petits sur ses ailes, en se disant si un homme m'envoie une flèche, il vaut mieux qu'elle m'atteigne à moi et pas à mes petits. Et donc lui il a pitié et lui il va en profiter. Veyochlena il va manger cet œil, veyenem imena pour en profiter. Donc tu vois que la Torah a comparé la punition de ces deux mitzvot là, de même qu'elle a comparé le salaire sur ces deux mitzvot là. Rabbi Yana et Rabbi Yonatan avuniatvin, ils étaient assis ensemble, Rabbi Yana et Rabbi Yonatan. Atachat baranash venashak rigloy de Rabbi Yonatan. Est venu un homme, il a embrassé les pieds de Rabbi Yonatan. Amar le Rabbi Yana a demandé à Rabbi Yonatan, Mativu shalom lachmin yomo, et qu'est-ce que tu lui as fait de bien de ta vie qu'il t'embrasse comme ça les pieds? Amar lui a dit, Chazman ata kavili albere, une fois il est venu se plaindre chez moi sur son fils, Dizunune, que son fils ne veut pas le nourrir. Ve'amritle, je lui ai dit, Izil tor knishta aloy, va fermer le Bet HaKnesset sur lui, c'est-à-dire pendant la tfila, tu fermes les portes, ou basité, et tu le grondes comme ça en public, et donc il sera gêné donc du public et comprendra qu'il est obligé de se soumettre et de nourrir son père. Ve'amarle, alors Rabbi Yana lui a dit, mais pourquoi tu as fait comme ça? Ve'lama lo kaftune, tu aurais dû forcer le fils à nourrir son père, c'était pas la peine de faire tout un système où finalement le fils il se sent obligé de nourrir son père, tu aurais pu lui donner des coups pour qu'il nourrisse son père. Amarle vekofin, il a dit, ah bon, est-ce qu'on peut forcer un fils à nourrir son père? Amarle, il a répondu, Rabbi Yana, ve'adain atlezu, est-ce que tu as encore besoin de cette halakha? Elle n'est pas évidente à toi? Ça ne te paraît pas évident? Amarlon, chazar be Rabbi Yonatan, Vekav'a Shmu'a Mishme. Il leur a dit, la Gemara dit finalement Rabbi Yonatan a changé d'avis et il a accepté cette halakha et il a dit en son nom à lui-même comme si c'était une halakha évidente. Ata Rabbi Yaakov Baracha, il est venu Rabbi Yaakov Baracha, Rabbi Shmuel bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan. Chez Kofin, il a dit que Kofin est aben azon et ta'av. On force le fils à nourrir son père. Amar Rabbi Yossi alvay havian kol shmuati barian li. Il a dit Rabbi Yossi, si seulement toutes mes halachot étaient aussi claires que celle-là, barian li aurait été aussi claire qu'ehada comme celle-ci chez Kofin est aben azon et ta'av, de forcer le fils à nourrir son père. La Gemara revient à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah donc les mitzvot, Aseh Shazman Grama, les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont pturot. La Gemara dit, Ezoi mitzvot Aseh Shazman Grama, qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah qui dépend du temps?
Kegon Souka, Veshofar, Velulav ou Tfilin. Ce sont des mitzvot qui dépendent du temps. Parce que Souka, ça ne se fait qu'à Sukkot, Shofar à Rosh Hashanah, pareil pour Lulav à Sukkot, et Tfilin le jour et pas la nuit. Ezoï mitzvah taseh shelo azman grama. Qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah qui ne dépend pas du temps? Kegon Aveda. À Shabbat Aveda. Veshiluach Haken. Ou Maake. Maake, de mettre des barrières à son toit, Vetitit. La Gemara ici comprend que Titit est une mitzvah qui concerne les femmes aussi parce qu'elle ne dépend pas du temps. Rabbi Shimon Poter Anashim min Titit. Chez mitzvah taseh azman grama. Rabbi Shimon dit non, les femmes sont pturot de Titit parce que ça dépend du temps, c'est le jour et pas la nuit. Amaren Rabbi Shimon. N'êtes-vous pas d'accord que c'est une mitzvah qui dépend du temps, la mitzvah de Titit? Sharik Soutla, il a pas terminé Titit. Un vêtement de nuit et pas tour de Titit. Amar Rabbi Hila. Ta'amun de Rabnin, la raison des Chachamim qui disent qu'elle est chayevet de Titit, ils te disent que non, la nuit n'est pas un moment qui rend pas tour de Titit. C'est qu'un vêtement de nuit qui est pas tour. Mais la nuit elle-même n'est pas une raison d'être patour de Titit sur un vêtement de jour et nuit. Chez Kanim Ayom Yuchadot Loleyom Velaila, chez Chayavet Betitit, si c'était un vêtement de jour et nuit, il aurait fallu lui mettre les titiot le jour et la nuit. Donc tu vois que la nuit n'est pas le temps qui rend patour de Titit, donc les femmes sont Chayavot. Amar Rabbi Elazar, Pisran Shel Nashim Reshut. Le Korban Pessar pour les femmes, c'est pas une mitzvah obligatoire, parce que c'est encore une fois une mitzvah taseh shazman grama, ça dépend du temps. Ça se fait qu'à telle et telle date. Vedochin alavet à Shabbat, malgré tout, quand ça tombe Shabbat, on le fait même pendant Shabbat. Rabbi Yaakov Barach Abeshem Rabbi Elazar dit, Pisran Shel Nashim Reshut, Veshel Avadim Reshut Kol Sheken. Comme ça il faut dire ici. Pisran Shel Nashim Reshut, le Korban Pessar pour les femmes, c'est Reshut, c'est pas obligatoire. Et pour les esclaves, Reshut Kol Sheken, Kal Vachomer que c'est pas obligatoire. Dochin alavet à Shabbat, on repousse le Shabbat pour faire malgré tout leur Korban Pessar s'ils veulent le faire. Matzatan Maou, est-ce qu'ils sont chayav de manger la matzah? Amarle Chova. Rabbi Zira Amar Machloket. Alors il lui a dit non, d'après Rabbi Elazar, il a dit Chova, c'est obligatoire pour les femmes de manger la matzah. Elles sont concernées par cette mitzvah-là, malgré que c'est une mitzvah qui dépend du temps, parce qu'elle a été comparée à l'interdiction de manger du chametz. Et donc, puisque ne pas manger du chametz est une mitzvah qui concerne les femmes, alors de manger la matzah est aussi une mitzvah qui concerne les femmes. Mais Rabbi Zireh dit non, c'est une machloket, c'est-à-dire la même machloket que nous avons à propos du Korban Pessar, si les femmes ont la mitzvah de le faire ou pas, cette même machloket nous avons à propos de la matzah. Rabbi Hila Amar Divrei Akol. Rabbi il a dit non, selon tout le monde, elles ont la mitzvah, l'obligation de manger la matzah. Même celui qui dit que du Korban Pesach, elles sont pturot, la matzah, elles sont chayavot. Matnita Mesa Eden ou Matnitil Mesa Eden. Nous avons une braïta qui soutient cette opinion et une autre braïta qui soutient l'autre opinion. C'est-à-dire si les femmes sont chayavot de matzah, oui ou non. Matnita Mesa El Rabbi Zeira, une braïta est une preuve pour Rabbi Zeira qui dit que c'est une machloket. Si les femmes sont chayavot de matzah, oui ou non. Parce que c'est écrit comme ça dans la braïta. Chazeret, matzah ou pesach. Chazeret c'est le maror. Matzah ou pesach, c'est le korban pesach. Laïla rishon chova, pour la première nuit c'est obligatoire. Ou char kolanim reshut, les autres jours de pesach, c'est pas obligatoire. Et la suite de cette braïta, qui nous manque ici, c'est l'essentiel. La suite de cette braïta, c'est de dire, Rabbi Shimon Omer be'anashim chova ou be'anashim reshut. Rabbi Shimon dit pour les hommes c'est obligatoire, pour les femmes c'est pas obligatoire. Donc tu vois que nous avons ici un Tana qui pense que c'est pas obligatoire pour les femmes de manger la matzah le soir de Pessah. Matnita Mesaya le Rabbi Hila. Nous avons une autre braïta qui est d'accord, qui va plutôt comme Rabbi Hila de dire que selon tout le monde la femme a l'obligation de manger la matzah. Parce que c'est écrit Neymar lo tochal alav chametz. C'est écrit ne mange pas de chametz avec le Pessah. Mais Neymar Shiva Temim Tochal Alav Matzot Lechemoni. Et c'est écrit, mais 7 jours tu mangeras les matzot. Et Shubebal Tochal Chametz, Areu Bekum Echol Matzah. Celui qui est concerné par l'interdiction de manger du chametz est concerné par la mitzvah de manger la matzah. Venashim Haren Bebal Tochal Chametz. Or les femmes sont, oui, concernées par cette interdiction de manger du chametz. Donc, Arehen Bekum Echol Matzah. Elles sont concernées par la mitzvah de se lever et manger la matzah. Demande la Gemara Vatninan. Kol mitzvah taseh shazman grama. Comment ça se fait? Pourtant, on a appris que les mitzvot qui dépendent du temps, anashim chayavim, anashim turot,
Les hommes sont chayav, les femmes sont pturotes. Pourquoi est-ce qu'elles seraient chayavet de manger la matzah, alors que ça dépend du temps, de la date? Amar Rabbi Mana répond à la Gemara, Chomerhu mitzvah taseh shiba mikoach belo taaseh. Une mitzvah positive qui vient au nom d'une mitzvah négative, comme ici, que la mitzvah de manger la matzah était comparée à la mitzvah négative de ne pas manger du chametz, elle est plus forte et donc les femmes sont chayavot. Ve'atekeman de Amar, pisran shel nashim reshut. Ça va comme celui qui dit que le korban pessar pour les femmes, c'est reshut, c'est pas obligatoire. Tane, la Gemara nous ramène ici une braïta avec une marloquette, est-ce que les femmes doivent faire le korban pessar, oui ou non? Nous avons une braïta qui dit comme ça, trois tanaïm. Haïcha osa pesach harishon le'atzma. Le pesach rishon, donc le pesach de Nissan, la femme, elle peut le faire toute seule. Ve'asheni, si elle n'a pas fait pesach rishon en Nissan, et que elle veut se rattraper à pesach sheni, en Iyar, un mois plus tard, tfela le'acherim, divrei Rabbi Meir. Elle peut le faire qu'avec d'autres personnes, avec d'autres hommes. Elle seule ne peut pas le faire, selon Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer Aisha osa pesach sheni la'atzma, en tzech lomar harishon. Rabbi aussi dit aucun problème, la femme peut faire son pesach rishon et son pesach sheni toute seule, il n'y a aucun problème. Elle peut faire même le pesach sheni toute seule et qu'elle va chomer, c'est même pas la peine de dire pour le pesach rishon. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer. Aisha osa pesach rishon tfela le'acherim, ve'ena osa pesach sheni. Il dit même pesach rishon, elle ne le fait pas toute seule, elle le fait qu'avec d'autres personnes. Et le pesach sheni, elle ne le fait pas du tout. Et la Gemara va nous donner la raison de chacun de ces trois tanaïm. Matama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir, qui a dit pesach rishon, elle le fait toute seule, et pesach sheni, elle le fait en même temps que d'autres personnes. D'où il sait ça? Il apprend du pasuk qui dit ish selevet avot, c'est la baït. La Torah nous dit un homme amènera l'agneau levet avot pour la famille, l'agneau pour la maison. Alors quand on dit levet avot, c'est les hommes, parce que avot c'est les pères, c'est les hommes. Et quand on dit c'est la baït, l'agneau pour la maison, c'est les femmes, parce que beto zo ishto, la maison c'est la femme. Et donc le passage se comprend comme ça. Ish c'est levet avot, il faut amener un agneau pour les hommes. Veimratsu et s'ils veulent, la baït les femmes peuvent amener aussi leur agneau, même toutes seules. Matama de Rabbi aussi, quelle est la raison de Rabbi aussi, qui dit que même Pesach Sheni, les femmes peuvent faire leur korban Pesach toutes seules. Il te dit comme ça, Ish selevet avot. Quand le pasuk me dit ils font l'agneau pour les hommes, et j'entends par là même les enfants, les petits garçons, alors kol sheken la baït. Évidemment que les femmes aussi peuvent le faire, c'est un kalvachomer si déjà les enfants peuvent faire, kalvachomer que les femmes peuvent le faire. Et donc je sais déjà qu'à Pesach Rishon, les femmes peuvent faire toutes seules. Pourquoi la Torah a eu besoin de m'ajouter c'est la baït, un agneau par maison, donc pour les femmes, pour te dire que même Pesach Sheni, elles le font toutes seules. Matama de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon qui a dit qu'elles ne font pas du tout Pesach Sheni et Pesach Rishon, elles le font qu'avec des hommes? Il te dit Ish, c'est écrit Ish c'est levet avot. Ish, un homme, lo isha, pas une femme. Donc la femme ne peut pas le faire toute seule. Ma mekamin rabbanan Ish, que répondent les chachamim du mot Ish, alors qu'ils pensent que la femme aussi peut faire le korban Pesach? Ils te disent prat les katan, ça vient exclure le petit. Un enfant ne peut pas faire. Amar Rabbi Yona, celui qui m'a démarré Chova, Rabbi Yona dit non, en fait même celui qui dit que korban Pesach il est obligatoire pour les femmes, Shanyahi, Sheadavar Mesuyam, Shelo Yikava Davar Chova. Il dit, en fait, elle se rapporte sur une Mishnah qui raconte qu'il y avait un Tana, que sa femme elle est venue faire son korban Pessah, et quand elle est arrivée, il l'a renvoyée à la maison pour ne pas qu'elle le fasse. Et donc la Gemara avait compris que ça va comme celui qui dit que les femmes n'ont pas l'obligation de faire le korban Pessah. La Gemara dit, Afili Keman Marchova, même si tu veux dire comme celui qui dit que c'est obligatoire le korban Pessah pour les femmes, Shanaï Shadavar Mesuyam, comme c'est un homme important, ce Tana, il voulait pas qu'on tranche la lacha comme ça de dire que c'est obligatoire. Sheloi Kava Davar Chova, il a renvoyé sa femme pour ne pas qu'elle fasse le korban Pessah, pour ne pas que les gens disent, ah, si cette femme-là elle est venue exprès pour faire son korban Pessah, c'est que c'est obligatoire.
Et donc, c'est pour ça qu'il a renvoyé. Mais peut-être quand même que la halakha, il se peut quand même, comme le Tana qui dit que c'est obligatoire. On n'a pas de preuve de là que c'est pas obligatoire. Simplement, de là, on a une preuve. Simplement, il voulait pas que la halakha se fixe comme ça, définitivement. Les Mefarshim m'expliquent, même celui qui dit que le Pesach Rishon, parce que cette histoire-là s'est passée à Pesach Sheni, même celui qui dit que Pesach Rishon, il est obligatoire. Ah, oui, le raisonnement est le suivant. Je reprends le raisonnement. Cette femme était venue à Pesach Sheni. Son mari l'avait renvoyée. La Gemara dit, ça va comme celui qui dit que Pesach Rishon, il est reshoot, il n'est pas obligatoire, et que Pesach Sheni, les femmes ne le font pas du tout. C'est pour ça qu'il a renvoyé sa femme. La Gemara dit non. Même si Pesach Rishon est obligatoire, et que Pesach Sheni est autorisé aux femmes, il a quand même renvoyé sa femme pour ne pas qu'on fixe la halakha comme si c'était obligatoire de faire le Pesach Sheni. Parce qu'elle était venue à Pesach Sheni. Il voulait pas que les gens croient que, comme il était un homme important et que ça allait se faire savoir, les gens allaient entendre que sa femme elle est venue faire Pesach Sheni, ils vont croire que c'est obligatoire. C'est pour ça qu'il a renvoyé pour ne pas qu'on croie que c'est obligatoire à Pesach Sheni. Mais personne ne pense que ce soit obligatoire le Pesach Sheni. Chutz mi bal tashrit ou mi bal takif. On a vu dans la Mishnah qu'il y a des mitzvot négatives qui, malgré qu'en général les femmes sont concernées, il y a des mitzvot exceptionnels que les femmes sont pturot de ces mitzvot négatives. Donc, chutz mi bal tashrit, l'interdiction de se raser la barbe, ou mi bal takif, ou d'enlever les peotes de la tête, ou mi bal titamel ametim, ou de se rendre tamé pour un mort quand il s'agit d'un Kohen. Ces mitzvot-là ne concernent pas les femmes. Ici, Omer, af mishum leikrechu korcha. Ici dit même l'interdiction, ici c'est le nom d'un Tana, même l'interdiction que de s'arracher les cheveux pour un mort, elle ne concerne pas les femmes, elles peuvent le faire. Mata, quelle est sa raison? Parce que c'est écrit comme ça, leikrechu korcha, dans le même passage que la Torah interdit de se raser la barbe, elle dit ils ne s'arracheront pas les cheveux. Et j'apprends de là l'un comme l'autre. Et yeshno bep'at zakan, yeshno bekorcha. Celui qui est concerné par l'interdiction de se raser la barbe est concerné par l'interdiction de s'arracher les cheveux. Venashim shen lem zakan, mais les femmes qui n'ont pas de barbe, donc elles ne sont pas concernées par cette mitzvah, pturot minekorcha, elles sont aussi pturot de cette mitzvah, où la Torah avait interdit de s'arracher les cheveux. Veod minhada, encore une racha qui dit, banim velo banot, la Torah a introduit l'interdiction de s'arracher les cheveux pour un mort en disant, vous êtes les fils d'Hachem. Fils, mais pas filles, les filles n'ont pas cette interdiction. Amar Rabbi Elazar, Nashim Cheavot Bekocha, lui pense que les femmes sont interdites de s'arracher les cheveux. Matama, d'où il apprend ça, Kiam Kadosh Atal Hashem Elokecha. Le pasuk, quand il interdit de s'arracher les cheveux pour les morts, il globalise, il revient et dit Kiam, car vous êtes un peuple Kadosh pour Hashem ton Dieu. Donc un peuple Kadosh, ça concerne les hommes comme les femmes. Echad Anashim, Vechad Nashim, aussi bien les hommes que les femmes. Mamekaim Rabbi Elazar Banim, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Elazar du pasuk qui dit Banim Atem Hashem Elokecha, vous êtes les fils d'Hachem. Donc quoi, ça veut dire les filles, c'est pas les filles. Il dit non, ce pasuk vient dire autre chose. Beshash Israël aussi retonosh ala Kadosh Baruch Kurim Banim. Quand Israël font la volonté d'Hachem, ils s'appellent des fils d'Hachem. Ou Beshash Israël aussi retonosh ala Kadosh Baruch Enan Kurim Banim. Et quand ils font pas la volonté d'Hachem, ils ne s'appellent pas ses fils. Rav Mefaked Leilen de Verav, de Verav Ati, ou de Verav Achi. Rav a averti les femmes de Ravati ou Ravasi, je sais pas, de ne pas s'arracher les cheveux pour les morts. Ah, ça se lit comme ça. Ça se lit comme ça. Rav Mefaked Leilen de Verav. Rav avertit sa famille à lui, donc la maison de Rav, de faire attention à la chose suivante. On verra tout de suite ce qu'on a déjà annoncé, qui veut dire ne pas s'arracher les cheveux pour les femmes. Ati Rav Amnuna Mafka de Chavraya. Rav Amnuna aussi il est venu et il a averti les amis en leur disant comme ça, Pakdun lin shechon, dites à vos femmes, Kadhavian kaimin al metaya, quand elles se tiennent sur le mort, qu'elles ne s'arrachent pas les cheveux, chez le Avol Idekorcha, pour ne pas en arriver à cette interdiction de la Torah de ne pas s'arracher les cheveux aux morts.
Ad kama ikocha. Combien de cheveux c'est interdit? Itanietane kolshu. Il y en a qui disent même un cheveu. Veitanietane ke gris. Il y en a qui disent comme un gris. Gris, c'est comme une certaine pièce de monnaie. Mandamar. Gris, mandemar. Gris, ça ne veut pas dire une pièce de monnaie, mais c'est un petit rond. Mandemar kolshu. Celui qui dit même un cheveu. Il te dit, mais mashma korcha kolshu. La Torah dit ne pas s'arracher. Tu entends par là, même un cheveu? Mandamar ke gris, celui qui dit comme un gris. Il t'apprend ça d'une xerashava. Nemar kan korcha venemar lalan korcha. C'est écrit ici ne pas s'arracher les cheveux, c'est écrit le mot karachat à propos du Metzora. Ma korcha mura lalan ke gris, afkan ke gris. De même que pour le Metzora, sa tache de lèpre, elle est mise à partir d'un gris, ici aussi. L'interdiction de s'arracher les cheveux, c'est qu'à partir d'une taille d'un gris. Rabbi aussi, bar mamal, il dit comme ça. Kohenet muteret latzet lechutz. Kohenet muteret latzet lechutz laaretz. Une kohenet a le droit de sortir en chutz laaretz. Mata, quelle a raison de lui permettre de sortir en chutz laaretz alors que les kohanim n'ont pas le droit à cause de la touma de chutz laaretz. Il apprend ça du pasuk qui dit mort à la kohanim, là la kohanot. Dit aux kohanim ne pas se rendre tamé, mais les kohanot peuvent se rendre tamé. De lachen ma'anan amrin. Si on n'avait pas eu cette dracha, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Est-ce que j'aurais interdit aux kohanot de sortir des Eretz Israël? La Gemara dit oui, j'aurais dit. Elle serait inclue dans la Gzera de ne pas que les kohanim ne sortent pas des Eretz Israël, donc ça devrait inclure les femmes aussi. Comme ça, j'aurais pu croire. La Gemara dit non. Imomer atken, si tu disais comme ça, nimtset adoché parashat meot, c'est pas possible de dire ça, parce que la Torah n'a interdit que aux hommes de se rendre tamés, pas aux femmes. Donc les femmes peuvent sortir. Le Kohen maniach yadot artea ou menifa. On a vu encore dans la Mishnah que la femme fait le balancement de son korban mincha, de son offrande de farine, quand il s'agit d'une nezira ou d'une sota. Il faudrait quand même que le Kohen mette ses mains en dessous d'elle au moment du balancement. La Gemara demande en hadavar kaour. Est-ce que c'est pas moche de faire comme ça, qu'un homme mette ses mains en dessous des mains de la femme? Répond la Gemara, mais vima pas. Il amène un foulard, il met quelque chose, un tissu entre ses mains et les mains de la femme. La Gemara demande veno chotet, est-ce que c'est pas une chatita, c'est pas une séparation entre l'un et l'autre? Répond la Gemara, mais vi kohen zaken. Il amène un kohen vieux qui n'a pas de mauvaise pensée en touchant les mains de la femme. La Gemara dit, va le temar koheniel, même si tu veux dire un jeune kohen, en etera matsui lesha. On ne craint pas l'etera pour une petite heure où cette femme-là finalement elle va mourir maintenant, et donc ce petit moment-là c'est pas un problème. Tanera priya. Sota guidemet, il faut dire. Tanera priya. Sota guidemet, une sota qui n'a pas de main. Comment elle fait le balancement de sa mincha? Shne kohanim menifin al yadea. Il y a deux kohanim qui vont faire le balancement pour elle. Un qui vient au nom de la femme et un autre kohen qui vient en tant que kohen pour faire le balancement en mettant ses mains en dessous des mains du kohen qui est le remplaçant de la femme.